Hello Instagram! Comment allez-vous ce soir? Est-ce que vous m'entendez ou j'ai mis la musique trop forte? J'avais envie de vous accueillir en musique ce soir pour mettre un petit peu d'ambiance. Bienvenue à ce 70e ou 70e jour d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie, que je viens de voir apparaître. Je vais laisser un peu de temps à Instagram. Nous sommes en live. Le temps de vous laisser arriver. Coucou Pierre-Antoine. Voilà, Instagram est déjà en train de vous avertir du live. Alors, coucou Mélina. Bête, on ne voit pas comme ça. Salut Hélène. Comment vas-tu? Ça va bien, tu m'entends bien? Je t'entends bien. J'ai coupé la musique pour t'entendre encore mieux. Donc voilà, je viens de dire bonjour à Pierre-Antoine. Coucou Isabelle. Bienvenue à ce 70e jour d'interview de femmes merveilleuses. Ou 70e, selon où on est, dans quelle partie du monde on est. Je rappelle juste les règles du live. Le live va durer 20 minutes environ. 20 minutes dans lesquelles je vais rencontrer Mélina. Puisque je rappelle que je ne la connais pas. Donc, c'est une première. Donc, on va échanger sur toi, sur qui tu es, sur qu'est-ce que tu fais et sur comment tu en es arrivé là. C'est vraiment 3 principales questions. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, si tu le souhaites, c'est venir te présenter et nous dire qui tu es. Ok. Donc, je m'appelle Mélina Kempf et je suis coach et consultante pour les femmes entrepreneurs à impact positif et je les aide au niveau de leur communication en ligne. Excellent. Simple, concis, efficace. Et dis-moi un peu plus. Donc, où est-ce que tu es? Dans quelle partie du monde? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, j'habite dans le nord-est de la France, en Alsace. Ok. Et depuis chez moi, voir la forêt noire, là, la montagne, je ne sais pas si tu connais. Je connais un tout petit peu l'Alsace. Pas beaucoup, mais un petit peu, j'habite en Suisse. Donc, ça m'arrive d'aller à Strasbourg Oui. ou dans les alentours. Ouais, je suis vraiment au niveau de la frontière. Enfin, à vue d'œil, si tu veux. Voilà. Ok, nickel. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Mélina? Raconte-moi. Donc, du coup, je suis coach et consultante en communication pour les femmes entrepreneurs à impact positif. Je veux dire trop de choses en même temps. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je les accompagne au niveau surtout de leurs fondamentaux. Ouais. Donc, par exemple, le fait de pouvoir avoir un message clair, de pouvoir créer des articles de blog avec une bonne structure, le fond et les formes. Donc, le fond qui soit aussi quelque chose de nourrissant pour le lecteur, de bien développer, de pas s'éparpiller, de pas trop en dire, de pas trop en dire, enfin voilà, de pouvoir équilibrer ça, de pouvoir optimiser son site internet, mais pas forcément au niveau SEO tout seul, c'est vraiment dans l'ensemble, hein. Donc il y a aussi le côté expérience utilisateur, un tunnel de vente simple, enfin des choses comme ça, et puis aussi tout ce qui est régularité, planification de contenu. Très focus, enfin, je sais pas si c'est le terme, mais marketing un peu ou communication marketing en fait, vraiment très très ciblé là-dessus. Et de ce que j'entends, plus digital aussi, non? Oui, communication en ligne, effectivement. Donc, le marketing, c'est plus axé pour vendre. Mais après, moi, à mon niveau, c'est vraiment les bases. Donc, le message, les sujets qu'on va aborder, parce que ça peut être difficile de trouver aussi les sujets pour créer ces contenus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le blog. C'est vrai que j'ai plus une approche par rapport au blog, mais derrière, ça donne aussi de l'inspiration pour les réseaux sociaux. Et ce qui est chouette, en fait, c'est que mes clientes, quand elles tiltent le truc par rapport à leur site internet ou leur blog, elles peuvent réutiliser en fait les bonnes pratiques ou les petites choses qu'elles ont compris sur d'autres choses, donc les réseaux sociaux, la façon de rédiger, voilà, pour accrocher le lecteur, etc. Donc c'est sur un format plus court, mais finalement il y a des points communs. Donc c'est super intéressant après de pouvoir élargir les... Ça fait longtemps que tu fais ça? Alors, je me suis lancée l'année dernière, donc au mois de mars 2021. Et voilà, je m'étais déjà lancée une toute première fois dans l'entrepreneuriat il y a quelques années. Et en fait, à mon niveau, j'étais moins dans le mindset. Et en fait, je me suis préparée. Et j'ai pas pu avancer plus que ça. Finalement, j'ai retrouvé un boulot salarié entre-temps. Et puis, j'ai patienté, j'ai économisé pour me faire coacher
par une coach, business coach. Voilà, donc du coup, mais j'en étais pas là. Je voulais, oui, peut-être, oui, être consultante par rapport au contenu de mes clientes, mais au tout départ, j'étais encore en mode, je vais être rédactrice web freelance. Donc voilà, Ouais, mon au départ. évolue et mûrit en fait avec le temps et l'expérience. Donc, si je comprends bien, t'étais au préalable, tu étais déjà aussi là-dedans, hein, on est d'accord. Ouais. Oui, je vais voir si je peux fermer mon rideau là parce que ça m'énerve cette lumière le soir. Pour rien. Oui, alors j'étais déjà dedans parce que j'ai une formation initiale de référenceuse et rédactrice web. Donc ça a fait une bonne dizaine d'années en fait que j'ai le diplôme. Et d'abord j'ai travaillé dans des agences. Ouais. Donc j'ai été référenceuse pendant quelques années. J'ai fait du e-commerce aussi, donc du référencement pour du e-commerce. J'ai fait des AdWords. J'étais certifiée Google AdWords. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une expérience un peu plus axée rédaction web. Donc, j'ai créé des contenus pour mes clients. Je continue à faire un peu des audits de référencement et du référencement aussi. Mais du coup, voilà, j'ai un petit peu les deux. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer d'un milieu salarial à devenir entrepreneuse en fait? Qu'est-ce qui a été, ça a été quoi le déclic pour toi? Ça a été progressif. Je pense déjà dès le premier boulot que j'avais dans l'agence où j'étais référenceuse. J'ai commencé à me rendre compte que, ah ben tiens, ah ben ça, ils le font comme ça. Mais moi, en pratiquant finalement, en prenant de l'expérience dans ce domaine, parce qu'au début, voilà, j'étais débutante, je ne cherchais pas à comprendre, je faisais comme on me disait. Et puis au bout d'un moment, je comprenais mieux mon métier. Et je me disais qu'il y avait, bah, tiens, des incohérences entre la façon dont c'était l'idéal de faire ce métier, là où ça avait le plus de sens pour le client aussi, et pour les clients du client. Parce que la communication, c'est ça aussi, c'est faire le lien entre le client et le client du client, hein, quelque part. Yes. Toi ou ses propres clients. Donc voilà, je voyais des incohérences là-dessus et je me disais, mais pourquoi ils font pas comme ça? Mais pourquoi ils font pas comme ça? Et en fait, je me rendais compte que, bah, y avait des choix qui étaient faits, parfois pour de mauvaises raisons, mais que moi, je n'avais pas le poids où j'étais une référenceuse au bas de l'échelle, c'était tout, donc j'avais pas forcément plus de poids que ça. Ouais. Donc voilà, ça a mûri dans ma tête en me disant, bah, c'est vrai que moi j'aimerais bien faire comme ça, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Et je me suis rendu compte que la façon de faire mon métier, la façon dont on me demandait de le faire, ça n'était pas aligné avec mes valeurs et que je voulais vraiment faire. Et donc ouais, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, tiens, je pourrais peut-être un jour, si je faisais les choses comme moi j'ai envie, finalement, je pourrais être entrepreneur et tout. Mais ça a été un chemin parce qu'au départ, pour moi, entrepreneur, c'était réservé aux gens qui avaient fait des études spéciales, patron, quoi, genre. Jolie croyance. Et finalement, voilà, ça a évolué. Et puis voilà, j'ai été employée par différentes tailles d'entreprises aussi. Et puis j'ai vu que les gens avaient leurs propres initiatives pour créer leur boîte. Donc c'est là que j'ai pu aussi plus me reconnaître et me dire, bah tiens, bah oui, si ils le font, finalement, ils n'ont pas forcément tous un parcours parfait comme je l'imagine. Pourquoi pas moi? Et donc à force, voilà, ça a évolué à ce niveau-là. Et puis effectivement, j'ai un réveil qui se remet. Je pense qu'il va je l'ai pas arrêté complètement, il va se remettre toutes les 9 minutes. Et je croyais que j'avais arrêté. Ouais, c'est ok. Et donc oui, qu'est-ce que je disais? L'entrepreneuriat aussi dans le sens où j'ai été autonome, enfin j'ai besoin de ça en fait. Quand j'étais étudiante à l'université, quand j'avais fait une licence de lettres, j'avais vachement apprécié ça. Et au final, je ne retrouvais plus forcément ça dans le salariat. Et effectivement, je voyais le côté être entrepreneur, être à son compte, c'est faire les choses avec une certaine autonomie et faire ses choix, avancer comme on en a envie. Et puis, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Il y a des personnes peut-être qui sont rassurées d'être dans un cadre, mais c'est vrai que moi, je me sens plus dans mon élément quand je suis autonome et que je peux avancer. Donc, je me suis rendu compte que finalement, l'entrepreneuriat, ça m'avait appris des trucs, mais le salariat m'a appris des trucs, mais qu'après, pour aller plus loin, me sentir vraiment à l'aise dans ce que je fais et le faire de la façon qui me plaît vraiment. Et avec les clients qui me plaisent aussi. C'est cool d'être entrepreneur parce que du coup, les agences prennent un peu les clients qui viennent, qui arrivent.
de toutes sortes d'horizons. Et puis, ben, ouais, moi, ça me plaisait pas forcément, ça me parlait pas plus que ça me passionnait pas plus que ça. De faire du référencement d'une boîte qui fait des résistantes chauffantes ou qui fait je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de domaines et c'était plus ou moins passionnant parfois. Et c'est vrai que bah, quand on travaille sur la communication de quelqu'un, c'est important bah, de connecter avec ses valeurs, d'avoir une connexion émotionnelle avec lui. J'imagine. Pas ça dans le salariat. Donc, c'est vrai qu'être entrepreneur, ça me permet d'avoir justement mon client idéal. Et comment tu choisis justement tes clients idéaux aujourd'hui? Sur quoi tu te bases? Ben, du coup, ben, oui, c'est avec l'expérience aussi que je vois comment affiner le truc. Mais je regarde pas mal, enfin, différents critères. Ben, il y a déjà le fait que la personne elle soit plus ou moins avancée dans son entreprise. Euh, je sais que mon approche, elle va avoir plus de sens avec quelqu'un qui a déjà un petit peu des clients. Et donc, il y a une matière première pour réfléchir à son positionnement, sa communication, son message. Ouais. Ça, je vais regarder des choses comme ça. Puis après, au niveau on va dire, savoir-être ou quoi, enfin, je regarde aussi dans l'entretien, parce que je fais toujours une séance découverte avant. Je regarde Oui. si la personne elle a envie d'apprendre, si elle a envie d'être autonome, si la communication plaît, parce que si c'est juste un fardeau, c'est pas agréable, ça va pas de sens Ouais. de se faire accompagner comme ça. Donc, Tu me parles justement de séances découvertes. En fait, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le coaching, ouais. dans l'accompagnement. Et justement, j'allais te demander, aujourd'hui, tu travailles essentiellement sur les réseaux ou tu travailles en présentiel. Comment est-ce que voilà, c'est un métier finalement très digital. Donc, j'imagine en tout cas que ça sera sur les réseaux, mais ça m'intéresse d'en savoir un peu plus à ce sujet-là. Oui, bah, effectivement, je suis complètement en ligne. J'ai pas envie d'être dans le local plus que ça ou dans le présentiel, mais effectivement, je peux travailler avec des personnes qui sont n'importe où du moment qu'on se comprend, qu'on peut parler français ou que voilà. Mais j'ai même accompagné une personne avec sa communication en anglais parce que mon but c'est pas d'écrire pour les gens, hein, c'est de les conseiller. Euh, et c'est une entrepreneur avec qui je suis devenue amie d'ailleurs. Et du coup, j'ai même pu l'accompagner sur sa communication qui était en anglais parce que bah, déjà j'avais un background, quoi. Enfin, j'aime bien ça, l'anglais. J'avais fait ça un peu à la fac aussi et tout. Et, et puis ce qui compte, c'est vraiment de voir bah, les fondamentaux, son mindset et est-ce que c'est suffisamment clair quand elle écrit voilà, donc du coup, je pouvais même l'accompagner à ce niveau-là, même si c'était pas en français directement. Il n'y a pas besoin Ouais. d'aller dans les trucs trop techniques, hein. La communication, ça doit être compréhensible par des gens sans avoir besoin de faire des efforts, quoi, tu vois. Donc on dit souvent, un enfant de 8 ans doit comprendre ton article de blog ou ton post. Intéressant, je ne savais pas. Native speaker, tu vois, bah, c'est déjà un indicateur. Si je comprends pas sa phrase, c'est que, oula, c'est que... Moi, je m'entraîne avec mon fils de 5 ans à lui expliquer des termes dans le coaching ou des voilà et si je vois que j'arrive à lui expliquer avec des mots suffisamment simples pour qu'il comprenne, je sais que j'ai compris moi aussi et que je suis à même de le mettre en pratique. Donc tu vois, je savais pas ta phrase qu'il fallait en communication, on dit qu'il faut qu'un enfant de 8 ans puisse comprendre et puis en même temps je le fais d'office avec mon fils, donc c'est assez rigolo. Ouais, parce qu'en fait, on a l'habitude de rester dans notre jargon quand on s'exprime. Mais en fait, c'est quand tu parles avec les personnes qui sont dans le même domaine que toi, ça va. Ouais. Et le but, s'ils ont besoin de toi, c'est qu'ils n'ont pas toutes ces connaissances. Donc, il faut pouvoir se mettre à leur niveau, mais dans le bon sens, pas dans un sens condescendant, mais dans un sens je te parle avec des mots normaux parce que voilà, je vais pas tout embrouiller avec du jargon, tu vois. Yes. Et en plus, il y a le fait que bah, les contenus sur Internet, sur les réseaux sociaux, on va les consommer dans plein de contextes différents. Et ça peut être dans le bus, ça peut être dehors, il y a du soleil, on voit pas, on peut être déconcentré, il y a du bruit, il y a des enfants qui jouent, il y a quelqu'un qui crie, ça peut être au boulot, ça peut être vite fait, on n'a pas le temps, on check vite fait en se levant le matin. Donc, bah, si c'est clair, limpide et que même un enfant de 8 ans peut comprendre, un adulte qui est dans un contexte qui peut être complètement différent, il n'est pas dans une bibliothèque à se concentrer sur son texte, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé justement d'aller sur un site voilà, qu'on m'a recommandé ou un partage et puis je vais voir et puis lire et puis à la fin, tu vois, j'ai scrollé puis je suis mais j'ai rien compris à ce qu'il fait en fait.
Et en fait, ça, ça peut être un indicateur que c'est pas suffisamment clair finalement. On est Ouais. d'accord. Ouais. Oui, tu as besoin de te concentrer pour comprendre le post ou l'article de blog ou un email, tu sais, une newsletter ou quoi. C'est qu'effectivement, il y a un problème de clarté. Et parfois, les gens, par exemple, qui veulent tout dire en même temps, alors ils font des phrases à rallonge ou Ouais, de 10 kilomètres. quelle est l'idée principale ou, enfin, ou, bah, on est dans notre tête, on comprend ce qu'on veut dire, alors on dit un truc, mais on exprime l'idée qu'à moitié. Alors c'est à moitié explicite, à moitié implicite, et le lecteur, ça, il peut pas comprendre en fait, parce qu'il n'est pas dans le contexte de la personne qui... Du coup, là, moi, je t'imagine comme une personne avec un cerveau qui synthétise tout, en fait. Là, je te vois voir les paragraphes de tes clients et dire, OK, ça, on va le réduire à ça, 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 ça. En fait, c'est un peu ça ton boulot aussi. C'est-à-dire, tu arrives à d'une phrase à rallonge, par exemple, d'un client qui peut expliquer quelque chose à rallonge, toi, hop, tu le synthétises, tu le clarifies. Hein, en gros, hein, si on devait résumer pour qu'un enfant de 8 ans nous comprenne. Tu synthétises et voilà, tu amènes de la clarté au message de tes clients. Ouais, effectivement, mais ce que tu dis, c'est ça, c'est une phase bien spécifique de mon accompagnement de 5 mois que c'est que j'ai une étape de coaching rédactionnel et donc en live, je regarde le texte. Oh, yes. Et là, justement, je lui explique, ben voilà, là, ton paragraphe, il est trop long, ta phrase, elle est trop longue, donc il faudrait que tu puisses la couper en plusieurs morceaux. Et là, je lui montre comment elle peut reconnaître là où c'est trop long et comment elle peut modifier ça. Donc, du coup, effectivement, on fait un travail ensemble. Je suggère des choses, mais souvent, je les laisse réfléchir parce que c'est à eux d'avoir le mécanisme et d'être autonome derrière. Parce que c'est le but, en fait. Hein. Après, c'est d'avoir compris les bonnes pratiques, d'avoir compris les bases, les mécanismes et de pouvoir se l'approprier. Et puis, sur le long terme, après, hein, d'avoir ça. Excellent, excellent. C'est très intéressant. Et puis, j'entends que tu emploies déjà des mots de coaching. Donc, j'imagine que tu as un petit pied quand même dans le développement personnel. Oui. Hein. Oui, oui. Bah, comme je t'ai dit au départ, je m'occupe de la stratégie, mais aussi du mindset. Yes. Et c'est super important pour moi. En fait, aujourd'hui, j'ai mis à jour là, ma bio Instagram je me suis dit, mais c'est vrai ce truc, en fait, c'est super, enfin, c'est vraiment le truc. C'est stratégie alignée pour solopreneur, mais en fait, quelque part, il faut que ta stratégie elle soit alignée avec toi, voilà, une petite alarme. Et en même temps, il faut que toi, tu t'alignes à ta stratégie. Parce que sur le papier, tu peux donner une direction, mettre te dire, bah voilà, je vais traiter tel et tel sujet, je vais m'adresser à tel profil de personne, mais derrière, il faut l'assumer. Et pas toujours simple, où je dis, voilà, je vais être régulière dans ma communication maintenant, je vais faire une fois tous les 15 jours. Et ça, c'est sur le papier. Après, il faut passer à l'action. C'est là qu'on a besoin de nous de s'aligner avec les choix qu'on a faits. Et c'est pas toujours le plus simple. Et c'est là que, pour moi, c'est important parce que les femmes entrepreneurs, les solopreneurs, leur mindset, il joue énormément. Tu vois, moi, avant, quand j'étais salariée avec des boîtes de toute taille, ben, il y avait des gens à la com, c'était pas pour eux, c'était pas en leur nom, c'était le nom de l'entreprise, donc ça n'a pas le même impact. Mais quand tu fais ta communication à toi, que tu as décidé d'une direction, que tu veux avancer, que tu veux créer une discussion sur un sujet, mettre un message à ta communauté et que ça te fait peur, ben, ça te bloque, tu n'oses pas, tu dis ah oui j'aimerais mais cet article je l'ai laissé dans un coin puis j'ose pas le publier. Donc il y a plein de choses qui bloquent derrière. Donc si toi tu t'alignes pas humainement, énergétiquement, émotionnellement avec la direction que tu as envie de prendre, bah, tu vas rester coincé dans ton petit truc que tu fais dans ta zone de confort que tu as l'habitude d'avoir, où tu vas pas du tout publier, tu vas rien oser faire, tu vas faire 2-3 commentaires vite fait sur Instagram ou autre. Et, voilà. Donc c'est important. Et le développement. Et moi, j'avais une petite question parce qu'on arrive gentiment à la fin de ce live et j'ai deux questions. Donc, avant de finir, tu as parlé à un moment donné de la bio Insta. Alors, Ouais. juste, est-ce que tu aurais une astuce pour les personnes qui sont en live ou celles qui écouteront en replay, une astuce pour arriver à condenser tout ce qu'on a envie de dire en 2 lignes? Parce que je trouve ça hyper difficile en fait. Ouais. La bio Insta, c'est genre 2 lignes et moi, je ne sais pas comment faire pour arriver à mettre tout ce que j'ai envie de dire. Ouais, bah, c'est pas fait pour tout dire en fait. C'est vraiment prendre une direction
bah voilà, moi je vais mettre ce mot-clé, cette expression-là, parce que c'est représentatif de ce que je fais, mais en même temps, bah oui, j'ai d'autres choses à dire. Puis là, dans les posts, tu vas pouvoir le dire, dans tes stories, tu vas pouvoir le dire. Juste, Ok. tu as à peu près une idée. Mais c'est pas fait pour tout dire. Et en plus, oui, la bio, tu peux la modifier en fonction des événements que tu veux mettre en avant. Donc, en fait, c'est pas gravé dans le marbre. Ça, je trouve que ça aide à enlever la pression. Ouais, De temps en carrément. temps, tu changes un petit peu ta phrase et Moi, je la modifie tous les 2 mois et demi, 2 mois, elle change parce que voilà, je change d'envie et puis du coup, je mets un focus sur autre chose. Donc, je sais pas si c'est juste, je sais pas si c'est faux, mais en tout cas, voilà, ça me parle. ouais. Et donc, bah, écoute, on arrive gentiment à la fin de ce live. Avant de finir, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui? Ah, super. Alors, il y en a une, c'est une coach australienne. Yes. Elle s'appelle Denise DeFil-Thomas et qui est experte en mindset sur la relation à l'argent pour les femmes. Excellent. Je J'adore. connais pas, donc c'est chouette parce que je vais pouvoir aller voir ce qu'elle fait. Ah oui, oui, oui. Ok. Mais elle est sur Instagram, elle est super active en plus. Donc, voilà, donc ça, j'adore. Elle a écrit des livres, je les ai lus, tout ça. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. La relation à l'argent, d'ailleurs, c'est un thème que j'adore et peut-être qu'un jour je l'intégrerai, mais voilà, je le garde en perso pour le Sous moment. le coude. Voilà, donc il y a elle, il y a Mélissa Maillet. Ouais, Et en ce moment, je suis en train de me faire certifier à la méthode Succès Infini. c'est infini. Ouais, du coup, voilà, Excellent. accompagnement et j'aime beaucoup son approche. Donc voilà. Et une autre personne que je pourrais dire, là comme ça, j'ai pas forcément. Enfin, j'en ai plein en fait qui m'inspirent, donc choisir c'est pas forcément simple. J'en ai tellement suivi. Là, je vois pas d'autres. Enfin, je veux pas te retarder non plus, mais je vois pas. Non, non, mais c'est ok. Laisse traverser la première personne qui te passe, ça sera la bonne. C'est ok si c'est pas un coach, c'est ok si c'est de la famille, c'est ok si c'est Ouais. un livre, si c'est un auteur, c'est ok. Non, franchement, je sais pas. J'ai vraiment le flou. J'arrive pas à tout. Bon, bah c'est ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, Mélina, merci beaucoup de ton partage, de nous avoir partagé qui tu étais aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais poster la vidéo droit derrière. Je t'invite à venir mettre en commentaire donc, tes coordonnées ou ce que tu veux pour que les personnes puissent te recontacter rapidement. Et puis bah, aussi les 2 personnes que tu nous as taguées, comme ça, bah, moi, ça me permettra d'aller voir cette coach australienne et à d'autres personnes aussi. Donc c'est magnifique. Et voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Bah, je te remercie pour cette interview. J'ai beaucoup apprécié et voilà, donc c'est super. Et effectivement, bah, ouais, je suis ravie d'avoir pu partager mon parcours avec toi et j'espère que les petits conseils, finalement, mine de rien, qui sont sortis, j'espère que ça aura inspiré les. Exactement, exactement, je le souhaite aussi. Merci beaucoup aux personnes qui étaient en live avec nous, celles qui regarderont en replay. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'est la chandeleur, donc pour ceux qui ont des enfants, moi j'ai déjà ma pâte à crêpes qui est prête. Donc voilà, et puis ben, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, voilà, pour un nouveau live. Je vous embrasse très fort, belle soirée à vous, ciao.